Salut à vous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans la vidéo, ici, je voudrais bien faire un tout petit récap avec vous. Une vidéo aussi qui me tient beaucoup à cœur parce que je trouve que depuis un certain moment, les gens ont beaucoup d'enthousiasme à partager leur passion et surtout profiter de leur passion. C'est un truc que j'ai beaucoup remarqué depuis le Covid. J'essaie d'en parler avec mes collègues en live et des clients et tous me disent, bah écoute, je sais pas, c'est normal, tout va bien, enfin tout va bien, tout va mal et on fait avec. Et je trouve que c'est un argument qui ne me convient pas. Alors, on est d'accord, après la période du Covid, ça a été très difficile. Ça fait quand même 5 ans que ça a été très hardcore. On a subi des crises économiques, le Covid, on oublie, hein, la guerre en Ukraine et machin, et tout ce qui va avec. Mais au final, en fait, pareil, notre marché du monde de la statue et même de la pop culture a beaucoup souffert. Le monde du comics va pas super bien. Les gens lisent beaucoup moins, beaucoup de scans. Le monde du cinéma s'écroule parce que tout le monde s'en bat les steaks du Captain America et personne ne veut le cinéma parce qu'il coûte trop cher ou que l'ambiance n'est pas bonne, donc les gens ne sont pas respectueux, etc. Ça, on peut rien y faire. Et le consommateur de jouets de tout genre est fade. Enfin, fade, non pas fade, il peut rien, mais je ne retrouve plus cette magie dans les yeux des gens de se dire waouh, j'achète une statue, un jouet. Quelques-uns, avant 70 à 80% des gens qui achetaient en général, que je voyais, étaient super contents, étaient là, waouh, trop, ils discutaient, ils parlaient. Là, je trouve qu'il y a un peu ce manque de magie. Quelque chose d'étincelle qui s'est un peu éteinte, faute pas forcément au produit et tout, mais je remarque en parlant à des gens, etc., qu'en fait, c'est même, bon, c'est pas la faute juste des jouets et des statues, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a beaucoup d'autres trucs qui sont plus importants. Et ben en fait, la vie, c'est de la merde. Voilà, tout simplement. Sincèrement, quand je remarque, c'est vrai que pour l'instant, aucun de nos politiques, aucun de quoi que ce soit nous rassure. Les médias nous font que nous dire qu'il y a ça à Los Angeles, mais que tout va bien, que c'est la crise, mais que tout va bien, que le panier moyen est tout à fait absorbable. Je pense même que les Français ont un budget de 200 000 euros par personne, ce qui peut d'après l'État français. Bravo. Et je pense qu'au final, les gens ont vraiment ras la casquette de tout ce foutage de tronche et n'arrivent plus à vraiment rêver ou se projeter parce que l'actualité, elle pue le seum. Franchement, elle pue complètement. J'ai l'impression qu'avant 2020, donc en 2019, on a toujours cette idée de, bon, il y a eu des crises et des problèmes, mais à chaque fois, c'est, ouais, ça va aller demain, on achètera une maison, on vivra nos vies, on ira en vacances, etc. Maintenant, les gens partent en vacances, c'est chiant. Ils ont plus envie. Se faire plaisir, c'est bien, mais ça va. Et je trouve que c'est très très récurrent pour le moment. Et c'est triste. Franchement, c'est méga triste. Moi qui suis un gars très bon vivant, un très grand optimiste et qui adore partager ma bonne humeur autour des gens, comme vous pouvez voir en vidéo ou autre, et ben ça m'attriste beaucoup. Et ça fait presque 6 mois que voilà, je parle à des gens, j'ai discuté. Je dis ouais, mais qu'est-ce qui pourrait trouver une solution, etc. Bah que dalle. Voilà. Que dalle. À part que Superman débarque du soleil, ils nous disent que tout ira bien ou qu'un nouveau Jésus arrive. Bon, je sais pas ce qui va arriver. Et franchement, c'est triste. Voilà, c'est vraiment triste d'en arriver là. Moi, je me rappelle que chaque fois qu'une noteuse allait arriver, voilà, moi, l'aéroport Patriot qui est là, j'étais super content. Je l'ai réussi à l'avoir via un contact à moi. Je l'ai chéri, je l'ai payé, etc. Quand je l'ai reçu, j'ai joué avec comme un fou. Je suis en train de préparer une séance photo. Enfin, voilà. Et puis, j'en parle à plein de gens autour de moi. Au moment d'un potes, vont me dire ouais, ça va, c'est que t'as eu Patriot Toys, merci, au revoir, bonne journée. Voilà, mais je suis chiant, mais au moins, je m'amuse. Eh bien, bah voilà, je pense que dans le milieu de la collection, ce qui a été le pire, c'est que vous avez tous perdu beaucoup confiance au milieu. C'est normal. Beaucoup de magasins ont déçu des gens. Bon, nous aussi, mais voilà, il y a d'autres qui ont été vachement, vachement pires. Et des fabricants qui ont fait faillite, qui font faillite, qui sont en redressement judiciaire. On pense à Abyss Studio, enfin Abyss Style, ou même encore à Tiamok Diamond Select. Le redressement d'Oniri, mais moi personnellement, vous avoue que le Oniri, ça fait 3 mois que j'ai payé une petite facture pour avoir des trucs et on me livre pas. On livre des magasins français, mais moi je peux aller me faire foutre, mais bon, c'est pas grave. Enfin, il y a plein de dossiers comme ça qui font que c'est vrai que c'est très difficile de garder espoir et d'être positif dans le métier que je fais. Et en tant que client, ça doit être pire. Parce que nous, l'avantage, c'est qu'on est une équipe très soudée, machin, etc. et tout. Et voilà, les groupes Facebook, c'est plus aussi intéressant. Enfin, moi, j'aime bien me balader. Je suis comme quelques-uns, c'est cool. Quelques-uns, comme Kevin, je pense sur Rose, etc., ils font beaucoup d'efforts à mettre ce qu'en avant, sont très impartials, c'est super agréable. Mais à chaque fois, les petites guéguerres, tous les dramas, etc., ça va être pesant. Les gens aiment bien les dramas de nos jours, mais au final, ils se rendent pas compte que c'est mieux d'avoir un truc positif, une belle vidéo, un beau truc. Enfin voilà, ici, on va faire une exploit Tsume, etc. Bon, waouh, après, moi, je vais rien pour ça, mais les gens se disent, ah, ouais, c'est cool, c'est chouette. Voilà, personne s'est dit, ah, métal et tout. Après, c'est pas grave, c'est chacun son projet, mais pareil, quand d'autres youtubeurs ou d'autres personnes ou dans d'autres milieux font des événements, ça suscite l'intérêt en plus. Si, quand c'est un drama ou un truc extraordinairement grave, voilà, c'est génial, mais dès qu'il y a un truc qui a un peu plus hors du lot positif, les gens prévoient un négatif.
Ce qui est de toute façon tout à fait logique puisque c'est ce que vaut l'actualité maintenant. Et voilà, c'est vraiment dommage. Donc, moi, j'ai pas de solution à vous donner, à part continuer à partager mon travail et tout ce qu'on donne à nos clients. Mais j'espère vraiment que ça va aller mieux. Moi, en tout cas, j'y crois. Moi, tous les jours, je me lève. Dès que j'arrive, dès qu'il y a un conflit, un problème, etc., j'essaie de le régler de la façon la plus positive, la plus mature possible. Parce que c'est pas facile. Alors, des gens immatures et stupides constamment autour de soi, c'est chiant. Il y a des gens, il y a des fournisseurs, il y a des collègues, ça peut arriver, des clients. Des fois, il y a envie de buter des gens. Et personne n'est parfait, hein. Moi, je fais vraiment saouler des gens aussi, c'est sûr. Mais moi, je préfère voir 2025 comme une année où on peut vraiment plus voir le positif que le négatif. Donc, je vous le conseille, je vous donne ma bonne humeur et surtout mon bon espoir pour cette année. Parce que, par exemple, au niveau Captain America, même moi, les affiches, elles m'attirent pas du tout. Je trouve qu'ils ont mal mis en avant le produit. Il n'y a aucune vraie communication dessus. C'est puant. Mais je vais aller voir le film. Je vais aller le voir parce que je vais étudier mon cinéma local. De un. Je vais manger une bonne bouffe avec des amis à moi. J'ai invité tous mes amis proches. J'ai envoyé des messages, les gars, je vais voir Captain America. Celui qui veut venir, il vient. Celui qui ne vient pas, il vient pas de stress. Mais venez. On prend le temps. On va le regarder. Parce que vaut mieux ça que se dire non, j'ai négatif, je reste chez moi. Voilà. Je trouve que maintenant, avec notre façon de consommer le streaming, les TikTok, etc., on ne profite de plus rien. On ne prend plus le temps. Voilà, on reçoit notre toys. Ah, elle est en vitrine, bonne journée. Suivant, je veux le suivant, je veux le suivant, je veux le suivant. À l'époque, avoir une Hot Toys ou une Sideshow ou même une Hasbro, c'était extraordinaire. Eh bien, mon conseil, c'est juste forcez-vous à profiter de vos produits. Après, vous faites déjà, je vous conseille comme ça, mais je sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si à travers ça, peut-être que ça va donner envie aux gens d'être un peu plus patients et un peu plus passionnés, ou de retrouver juste de l'espoir, tout simplement. Parce que sincèrement, je voudrais pas avoir. Enfin, toutes nos vies sont casse-couilles. Je suis désolé, mais on paye tout le temps des factures, on est tout le temps accablé par des trous du cul qui nous dirigent et qui font que de la merde avec notre argent, alors que c'est pas leur, hein, ils endettent les pays et les communes, ils disent bon, désolé, c'est pas ma faute, moi j'ai fait construire un tram et j'ai utilisé votre argent pour payer des vacances. Si vous endettez tout le monde, vous avez les impôts comme tout le monde. Ce n'est pas tout à fait normal. Et c'est pas demain que ça changera, mais je pense que la solidarité et la bonne humeur doivent vraiment être la première arme qu'on doit utiliser pour tout ça, même si c'est pas ça qui règle les problèmes, mais vaut mieux être un peu bon enfant et ignorant que rien faire, parce que en fait c'est ça, on prend tous des fly et on les brûle. Voilà, on peut pas, c'est pas autorisé, et c'est pas très bien. Batman ne serait pas d'accord. Batman il veut pas qu'on tue des gens, donc il faut pas le faire. C'est très important. Donc voilà, et comptez sur nous un maximum. Nous pareil, des fois on n'a pas le moral de pas faire les vidéos, on aimerait les faire, mais des fois pareil, on est là, on fait ouais on n'a pas le temps et machin et truc. Pourtant franchement, j'en remercie mille fois tous les clients parce que pour l'instant on a vraiment genre pratiquement zéro dossier chiant. Alors qu'avant c'était 50% de chiant, enfin, c'était casse-bonbon. Là franchement, les gens sont super sympas, on essaie d'être le plus cordial possible et ça se passe bien, même avec des SAV, etc. C'est vraiment super cool. Donc déjà merci. Mais je remarque quand même que le climat global, il est effrité. Et ça me rend triste. En tant que vendeur, en tant que passionné, en tant qu'humain, en tant qu'être vivant sur cette planète, ça me rend vraiment triste. Et voilà, moi je vais vous en parler parce que vous savez très bien. Moi dès que je réussis une vidéo, je la fais, je m'en fous. YouTube est fait pour ça. Et si on fait 2 vues et qu'on fait 1000 vues, je m'en fous. Parce qu'il n'y a pas que de l'argent dans la vie. Donc voilà, je vais mettre en place encore une fois un maximum de choses que je peux. J'essaie à chaque fois pas avoir plein d'idées, mais je remarque que la vie, il n'y a que 24 heures une journée. Voilà. Mais la future Expo Tsume, ça va vraiment être génial. J'y travaille d'arrache-pied pour passer à un level supérieur par rapport à l'expo numéro 1 de Toys Legacy Museum. Et l'expo 3 sera encore plus énorme, etc. C'est vraiment le but. J'espère que grâce à ce musée et grâce au fait que Toys est derrière, ça va encore plus générer de bonnes choses à travers le monde de la collection. Même si c'est pas ça qui va changer la crise de Diamond ou redresser du jour au lendemain Abyss. Ou encore moins faire connerie et pour mail. Ça c'est autre chose. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore une fois de vos écoutes et de votre passion. Et merci pour tous vos commentaires à chaque fois qu'on fait une vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Partagez si vous avez envie. Vous le faites pas, soyez pas forcés. Mais voilà. Mettez un commentaire si vous avez l'occasion. Ça me fera toujours plaisir. Merci à vous tous et gardez espoir. C'est le seul message que je peux donner dans cette vidéo. N'achetez pas, forcément. Ne commencez pas non plus à vous prendre la tête. Vivez à fond. Partagez des moments avec vos proches. Et surtout, achetez ce qui vous fait kiffer, à n'importe quel prix, que ce soit une bête Funko Pop à la statue à 4000 euros. Il n'y a pas de saut achat pour moi, il y a celui qui l'achète par le cœur, c'est le plus important. Voilà, allez, passez une excellente journée, une excellente soirée sur les soirées, et à très bientôt.